Alors, je dois tout de suite dire, ce qui s'est passé au premier trimestre, évidemment, n'est pas causé par la guerre dans le Golfe. La guerre dans le Golfe, elle commence au 1er mars. Le premier trimestre, il y a janvier et février. Bon. Et alors, elle est causée à cause de quoi? C'est quoi? Alors, il y a d'autres raisons. Il y a des raisons qui sont structurelles, qui font que effectivement, il y a plutôt des pressions sur le pouvoir d'achat. Bien. Maintenant, c'est important parce que ça veut dire que quand la crise va nous frapper, elle commence maintenant, mais je répète mon diagnostic, la crise nous frappera de plein plutôt à la fin de cet été ou au début de l'automne. Bon, mais quand elle va nous frapper, nous n'aurons pas l'élan de croissance que l'on pensait encore avoir. Et ça, c'est extrêmement important. Être touché par une crise, quand on est sur une pente de croissance, bon, faible, mais qui est néanmoins réelle, autour de 1% par an, 1 ou 1,5%, ce n'est pas la même chose que d'être touché par cette crise quand on est en stagnation, voire, et c'est très simple, quand on voit les données de l'INSEE, on voit que si on retire la reconstitution des stocks, bah oui, c'est normal, après les fêtes de fin d'année, on reconstitue les stocks. En réalité, on est en récession. Bon, donc, c'est pas du tout... Qu'est-ce que ça implique, la récession? C'est important de vulgariser au maximum. La récession, qu'est-ce que ça implique? Alors, la récession, ça implique, d'abord, il y a moins de pouvoir d'achat, que ce soit pour les ménages, pour les salariés, ou que ce soit pour les chefs d'entreprise. C'est la même chose. Quand on perd du pouvoir d'achat, tout le monde recule. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a moins d'activité. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de commandes, on commande moins de choses. Bon, donc tout ceci, ça implique une forme de recul de l'économie. Alors, bien sûr, ce recul, il est marginal. On dirait plutôt que l'économie est à l'arrêt, elle n'avance plus. Bien, mais néanmoins, c'est un signe inquiétant quand on voit ce qui est en train de nous arriver dessus. Et ça, c'est très clair. Désormais, la crise, elle est bien là dans l'Asie du Sud-Ouest, si vous voulez, l'Asie de l'océan Indien. Il y a d'ores et déjà des gros problèmes dans l'agriculture liés au manque d'engrais. Il y a des problèmes dans l'industrie. L'Inde, aujourd'hui, connaît une situation qui est particulièrement sérieuse, aggravée par une vague de chaleur qui est historique. Bah, il faut le dire qu'il y a aussi ce problème. Bon. Et puis, on voit que les compagnies de transport aérien, elles ont réduit leur trafic de 20 à 35%. Et c'est quelque chose qui est en train de nous arriver progressivement dessus.